Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 erreurs majeures qui vont vous empêcher de sortir de votre timidité. Alors la timidité, j'en ai déjà parlé il y a quelques vidéos, je vous avais donné la définition précise, c'est le manque d'aisance sociale. Alors ce manque d'aisance sociale, il peut être dû à plein de raisons différentes. Souvent, c'est une accumulation de mauvaises expériences. Alors je sais pas pour vous à quoi votre timidité est due. Moi, pendant des années, j'étais extrêmement timide et à quoi c'était dû pour moi, en tout cas, je vais essayer de vous expliquer concrètement, de m'auto-analyser, de voir à quoi c'était dû pour moi et peut-être que vous vous retrouverez un petit peu là-dedans. Déjà, effectivement, des mauvaises expériences, c'est-à-dire des fois, il suffit pas beaucoup plus qu'une ou deux mauvaises expériences, vraiment mauvais moments dans l'adolescence pour renforcer cette timidité. Après, c'est assez peut-être classiquement, je dirais, le fait que j'avais un gros problème avec mon image, j'arrivais pas à accepter mon image, j'avais vraiment un gros souci par rapport à mon image. Le mot, en fait, c'est plutôt d'être vraiment en conflit avec son image. J'étais vraiment en conflit avec mon image. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui n'était pas intéressant, je ne savais pas quoi dire quand j'étais avec d'autres personnes, je savais absolument pas quoi dire. Et pour couronner le tout, je restais vraiment dans ma zone de confort, j'étais dans mon cocon de confort. Tout ça, c'est un petit peu le mélange subtil d'ingrédients qu'il faut pour continuer à être timide encore et encore. Donc si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est sûrement que vous avez envie de sortir de cette timidité et j'aimerais vous donner des erreurs à ne pas commettre parce que prendre des actions c'est extrêmement bien, mais quand on prend des actions dans le mauvais sens, c'est un petit peu dommage. Donc avec ces 5 erreurs, je pense que vous allez pouvoir aller vers le bon chemin et pouvoir sortir de cette timidité. Alors le premier point où je suis souvent en désaccord avec pas mal de gens, c'est que pour moi, quand on est timide, quand on est mal à l'aise socialement, il faut travailler son image. Je connais personne, honnêtement, je connais personne qui n'est pas en conflit avec son image et qui est timide. C'est-à-dire que tous les gens qui sont timides sont des gens qui sont en conflit avec leur image. Regardez autour de vous, regardez-vous sûrement et regardez autour de vous, tous les gens qui sont timides sont en conflit avec leur image d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense, pour moi, c'était quelque chose qui a changé les choses et je crois que pour tout le monde, ça sera le cas, qu'il faut impérativement commencer à se dire « Ok, je vais travailler mon image, je vais prendre soin de moi ». L'idée n'est pas de devenir une photocopie d'un magazine. L'idée est de se dire « Ok, finalement, dans mon image, qu'est-ce qui me déplaît et comment je peux me faire en sorte de prendre le chemin, de regarder le miroir et de me sentir fier de moi ». C'est surtout ça, de me sentir fier de mon image quand je la regarde dans le miroir. Ça, c'est le premier point. On a forcément un conflit avec son image quand on est timide. Donc, en réglant ce conflit, en tout cas en allant vers le chemin de régler ce conflit, forcément ça aide les choses. Deuxième point, évidemment, c'est le fait de laisser tomber. C'est d'essayer de se convaincre qu'on peut continuer à être timide, qu'on peut continuer à faire ça pendant des années et des années, que ça n'ait pas d'impact dans notre vie. N'oubliez jamais que en tant qu'être humain, on est avant tout des êtres sociaux et donc le fait de s'empêcher de vivre, et comme j'en ai parlé il y a 2 vidéos en arrière, le fait d'être timide, c'est le fait de s'empêcher de vivre. On va continuellement s'empêcher de faire des choses, parce qu'on va continuellement s'empêcher de demander pour avoir une promotion, s'empêcher de demander pour obtenir quelque chose, s'empêcher de demander pour aller par rapport à une personne qu'on voit par exemple dans la rue, ou qu'on voit dans un bar, ou qu'on voit de n'importe où, et avec qui on pourrait démarrer une nouvelle relation, mais on ne va pas le faire parce qu'on va s'en empêcher. On est constamment dans cette frustration de s'empêcher de faire des choses à partir du moment où on est timide. Donc la première chose l'erreur à ne pas faire, et donc je dirais par effet miroir, la première chose à faire, c'est surtout de ne jamais laisser tomber, de ne jamais se dire ok, je suis timide, je suis né comme ça va arriver. Et n'oubliez jamais que personne n'est fondamentalement timide à la base. Vous pouvez être introverti, vous pouvez être extraverti, ça d'accord, mais vous n'êtes pas fondamentalement timide à la base. Vous pouvez travailler ça, donc ne laissez jamais tomber. Croyez-moi, une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, une fois qu'on a commencé à travailler sa timidité, une fois qu'on se sent plus à l'aise par rapport à ça, on peut commencer à vivre et ça fait du bien. Troisième point, pensez que les autres sont méchants. Penser que les autres sont méchants, se victimiser, alimenter un petit peu le film qu'on a dans la tête. Pendant des années, j'ai alimenté le film que j'avais dans ma tête. Vous savez, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, collège, lycée. Les autres se moquaient de moi et je me disais, j'ai alimenté ce film dans ma tête, les autres sont méchants, pourquoi les autres sont méchants, tout le monde est méchant, la vie est dure, les gens sont mauvais, tout ce genre de choses. Alors qu'honnêtement, aujourd'hui, j'ai une croyance qui est totalement inverse. Aujourd'hui, j'ai une croyance que les gens sont sympas. Les gens sont sympas. Et pourtant, je vous assure que je me suis mangé des tonnes et des tonnes de rejets quand j'abordais des gens que je connaissais pas. Des tonnes de rejets, j'exagère, mais pas mal de rejets quand j'abordais des gens que je connaissais pas. Et maintenant, j'ai vraiment totalement changé mon point de vue. C'est-à-dire que je me dis plus les gens sont mauvais. J'ai vraiment une croyance où je pense que les gens sont cool, les gens sont sympas, les gens sont gentils, les gens vont être prêts à vous rendre service. Le seul truc, c'est qu'il y a des gens avec qui on n'est pas compatible, fondamentalement. Ça, c'est un premier point. Il faut l'admettre, c'est tout. C'est pas que c'est des cons, c'est pas que je suis un con, c'est juste qu'on n'est pas compatible. Et ensuite, vous savez jamais, quand vous abordez quelqu'un que vous connaissez pas, quand vous avez une expérience avec quelqu'un, une expérience dans le sens où vous avez une interaction avec quelqu'un,
il peut se passer plein de choses. Cette personne-là peut ne pas se sentir bien au quotidien. Enfin, les rapports humains, c'est tellement de variables qu'on ne peut pas transformer ça en règle mathématique. Il y a toujours des variables qu'on ne va pas contrôler. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, souvent, c'est vraiment ce côté, c'est pour ça que je le dis souvent. En fait, il suffit d'une fois, parce qu'il suffit vraiment d'une fois, il suffit de prendre les actions nécessaires et d'être au bon moment, au bon endroit. Et boum, ça peut se passer. Des fois, il suffit d'une fois pour rencontrer la personne avec qui vous allez faire votre vie. Donc tout ça pour vous rappeler que, voilà, moi je crois sincèrement que les gens sont sympas. Et surtout, dans tous les cas, ne vous victimisez pas, n'alimentez pas ce film où vous êtes la victime de persécution d'autres personnes à votre travail, à votre école, peu importe, dans votre famille, qui sont tous là contre vous, voilà, non, les gens ne sont pas comme ça, voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont profiter parce que vous ne répondez pas, mais globalement, voilà, vous les envoyez balader et la plupart, l'immense majorité des gens ne sont pas comme ça. Donc, ne vous victimisez pas, cherchez plutôt à vous dire, ok, comment je prends des actions pour m'en sortir. La quatrième erreur, et ça c'est une erreur extrêmement importante et moi j'ai fait pas mal de fois, ouais, c'est de prendre des conseils de gens qui ne sont pas timides, qui n'étaient pas timides. Ça c'est vraiment la pire des erreurs quand vous voulez progresser. Souvent, qu'est-ce qui va se passer quand on est timide et qu'on veut devenir plus à l'aise? On va aller voir des gens qui sont déjà plus à l'aise. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence dans le monde des gens qui sont à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à l'aise naturellement, on pourrait dire les naturels, c'est-à-dire des gens qui, parce que par exemple ils avaient un père ou une mère ou les deux qui étaient très à l'aise socialement, ils ont développé instinctivement ces bonnes habitudes. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez des parents qui lisaient beaucoup, qui ne regardaient jamais la télé et qui lisaient beaucoup, il y a de fortes chances que vous ne regardiez pas la télé et que vous aussi vous lisiez beaucoup. Si vous aviez des parents qui étaient très à l'aise socialement, c'est-à-dire que votre père par exemple, il sortait le matin dans la rue, il allait saluer machin, il commençait à parler, etc. En le voyant instinctivement, vous avez reproduit le même schéma. Et donc vous êtes devenu quelqu'un qui est à l'aise naturellement. Et il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est à l'aise naturellement et quelqu'un qui est à l'aise parce qu'il l'est devenu. Et ça m'a pris du temps à le comprendre. C'est-à-dire que si vous prenez des conseils de quelqu'un qui est à l'aise naturellement, il ne va pas pouvoir vous donner de solutions. Il va vous dire, faut être naturel. Mais parce que c'est la vérité, pour lui, il est naturel, il est à l'aise naturellement. Mais si vous êtes naturel, naturellement, vous êtes timide. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort pas. Les gens me disent, mais sois naturel. D'accord, mais naturellement, je parle pas. Naturellement, je suis quelqu'un qui parle pas. Donc, vous voyez l'idée. Alors, par exemple, pour vous prendre quelque chose qui va peut-être vous éclairer, c'est comme si quelqu'un était musclé naturellement, quelqu'un qui était vraiment musclé naturellement, et vous êtes maigre. Et si cette personne vous dit, cette personne ne va pas pouvoir vous aider à devenir musclé, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il faut faire, il ne comprend pas les étapes. C'est seulement quelqu'un qui est musclé, mais qui était maigre avant, qui va pouvoir, parce qu'il est passé par ces difficultés, parce qu'il était dans la même situation que vous à la base, qui va pouvoir vous aider. Donc faites bien attention à ça, c'est-à-dire n'allez jamais chercher les conseils, demandez conseils de gens qui sont déjà à l'aise, qui étaient déjà à l'aise, qui n'étaient pas timides à la base. Ils ne pourront en aucun cas vous aider parce qu'ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas par où vous êtes passé. Et enfin, le dernier point, la dernière erreur, c'est de penser que ce sera facile et rapide. Je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, je ne pense pas que j'en ai terminé, je suis toujours en progression et il faut vraiment comprendre que si aujourd'hui vous êtes timide, par rapport à vos objectifs, ça va demander des efforts, ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement en énergie, temps, pensée, argent, comme d'habitude. C'est toujours la même chanson, ça va demander de l'investissement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas ça parce que voilà, j'ai envie de vous rappeler que ça va être difficile, que ça va être compliqué, et que c'est dur et que c'est pas marrant. Non. Je vous dis ça pour mettre un petit peu de vérité, pour pas qu'il y ait de désillusion. Moi je pense, vous savez, Grant Cardone parle de la règle 10x, donc 10 fois, la règle 10 fois, pardon. Et une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent leur objectif majoritairement, arrêtent d'essayer d'atteindre ce qu'ils veulent, parce qu'ils sous-estiment énormément la difficulté. C'est l'une des raisons majeures. Je sous-estime énormément la difficulté. Donc je vous dis ça tout simplement pour que vous ne sous-estimiez pas la difficulté que ça demande de sortir de sa timidité. Moi j'étais extrêmement timide, franchement j'étais vraiment extrêmement timide. Alors j'étais pas phobique social, c'est-à-dire que j'avais pas de crise de panique quand j'étais en présence d'autres personnes, mais j'étais extrêmement timide, je savais absolument pas quoi dire. C'est quelque chose que je répète souvent, jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas adressé la parole à une seule fille que je ne connaissais pas. Quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou, quoi. Quand j'y repense maintenant, j'étais paralysé complètement au niveau de ma timidité, au niveau de mon manque d'assurance, au niveau de savoir quoi dire, complètement paralysé. Ça m'a pris du temps, ça a été compliqué. Donc je vous dis ça parce qu'il faut en prendre conscience, je ne sais pas l'âge que vous avez, sur une durée de 2 ans, 3 ans, vous pouvez avoir des résultats vraiment, si vous investissez, des résultats vraiment impressionnants, mais il faut savoir qu'il va y avoir des phases compliquées, c'est normal. Voilà, c'est aussi quelque chose qui secoue émotionnellement, le fait d'aller
d'aller trouver d'autres personnes, ça secoue émotionnellement. Quand on est timide, souvent on est un peu hypersensible, donc ça va vous secouer, donc soyez prêts à ça, ne vous en voulez pas, tant que vous prenez des actions, même si, encore une fois, j'en parlais dans la vidéo d'hier, même si vous faites mal, vous devez toujours être fier de vous. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 5 erreurs, donc évidemment à ne pas faire, et j'insiste particulièrement sur le fait de ne pas laisser tomber et sur le fait de ne pas demander des conseils à des gens qui n'étaient pas timides avant. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une formation qui est à son prix de lancement, donc avec 140 € de réduction jusque demain soir minuit. Donc cette formation s'appelle Vaincre la timidité sans sortir de chez soi. C'est pour les gens qui sont timides, qui ont envie vraiment de faire une préparation, qui se disent ok, actuellement je suis timide, actuellement je me sens pas de me prendre des tonnes de rejets, je me sens pas d'aller dehors et de commencer à aborder plein de gens, c'est trop compliqué. Donc on va se préparer ensemble pour que vous puissiez ensuite atteindre vos objectifs. Donc c'est un plan d'action sur 90 jours, 6 fois 15 jours d'action extrêmement précise. Vous avez toutes les informations, tout le résumé dans le premier lien dans la description. À chaque fois, on va faire en sorte que vous puissiez vous améliorer, le tout sans devoir aller en dehors de chez vous, avoir des interactions sociales qui peuvent parfois être compliquées. Et à la fin de ces 90 jours, vous serez prêt à atteindre vos objectifs d'une façon beaucoup moins douloureuse que si vous aviez commencé directement dès le départ à vous confronter vraiment à la parfois dure réalité du terrain. Voilà, donc toutes les informations sont dans le premier lien. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.